Monsieur. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai déjà mobilisé tous les informateurs du groupe Lin. Mais il n'y a toujours aucun progrès. La mort de mon père n'est absolument pas un accident. Fouillez encore. Même si je dois soulever le ciel, Lin Mufeng, m'en chargerai. Ah. Il y a des rumeurs qui circulent, selon lesquelles le coupable pourrait être à Jiansheng, sur le territoire du tigre spirituel de Jiansheng. Je ne pense pas que tu aies beaucoup bu, tu ne le sais peut-être pas encore. D'accord, d'accord. Tu n'as pas beaucoup bu, hein. Fais attention à la route. Vous tous. Qui peut être mon fiancé pendant un mois? Je mets l'argent de cette carte. Je n'aime pas les petites poitrines. Quoi donc? Regarde par toi-même. Parmi ces gens, tu peux trouver quelqu'un de convenable. Comme vous, les femmes de la haute société cherchent simplement un bouc émissaire pour conspirer avec leur mari, ou pour se disputer un héritage, ce genre de choses. Donc, toi, veux-tu être ma fiancée pendant un mois? C'est possible, oui. Mais j'ai une condition. D'accord. Tu dis que je dois te donner cette carte tout de suite. Marché conclu. Ruoxu, tu as vraiment beaucoup de courage. Tu dis que tu peux trouver quelqu'un, n'importe qui. Mais tu tiens absolument à prendre un mendiant. Et si ça se découvre, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je n'y peux rien, je suis désolé. Il n'y a plus de temps. Ma grand-mère m'a donné une semaine pour faire annuler l'identité du prêteur et remettre tous les biens de la famille Yuan. YYAA. YY, je n'ai pas dit à qui donner l'argent. Et, oui, je suis le grand-père de la famille Yan. Ce droit d'héritage doit forcément m'appartenir. Depuis toujours, c'est la maîtresse de maison qui gère la famille Yan. Tu rigoles ou quoi? Une famille aussi grande que la famille Yan. Tu veux la confier à une femme? Toi, ce truc qui ne peut pas faire d'enfant. Si on te confiait la gestion de la famille Yan serait complètement éteinte. Maman, ce n'est pas ta faute. En une semaine. Si tu peux trouver un fiancé qui me convienne, la famille Yan restera sous ta gestion. Grand-mère, cela fait déjà une semaine. Où veux-tu que je trouve un fiancé? Sinon, il y a deux options. La première, c'est que tu renonces à ton identité d'incarnation de la famille Yan. Deuxièmement, épouser la famille Duan. Ils ne peuvent pas enquêter s'ils ont le statut de mendiant. Jusqu'où ça va? Ah, Liting, tu es ma meilleure sœur. Surtout, ne le dis pas à personne. Ne t'inquiète pas. Prudence contre le feu, contre le vol, contre les amis proches. Ma meilleure amie. Pourquoi tu fais si mystérieux? Tu es. Comment as-tu pu écouter notre conversation en cachette? Pas mal, hein? Puisque tu as tout entendu, tu devrais savoir pourquoi je t'ai choisi pour être mon. J'espère que tu pourras garder le secret pour moi. Après avoir obtenu le droit de succession de Yan, je ne te traiterai pas mal. Mais si tu oses révéler cela, je te tuerai. Je vais tuer toute ta famille. Tu vas tuer toute ma famille. Je suis très riche. Ah, au fait. Où est-ce que je dors ce soir? Est-ce que je dors avec toi, ou vous deux ensemble? Tu rêves un peu trop. Je te conseille de ne pas avoir de mauvaises idées. Mon bébé apparaîtra tout de suite. D'ailleurs, qu'as-tu fait ce mois-ci? Il a dormi sur le canapé en bas de l'immeuble. Ne le dis à personne, d'accord? Waouh. Monsieur Duan, ne vous inquiétez pas. Ma sœur n'aime pas les hommes. Vous le savez déjà. De plus, avec votre statut. Quel genre de femme? Ah, tu ne comprends pas ça, petit. C'est une opportunité qui se présente à toi. Ah, autant ne pas jouer avec ça. Mais c'est ma grand-mère. Elle a dit que si ma sœur t'épouse, la famille Yan lui reviendra. Je n'ai rien, moi. Ma sœur a épousé moi. La famille Yan ne m'appartient-elle pas alors? Et puis, de toute façon, notre famille Duan va couper la chaîne de financement de votre famille Yan. Demain, votre famille Yan devra fermer boutique. Ta sœur. Demain,
Elle devra mendier dans la rue. Et, grand frère du. Ah, nous sommes de bons frères. Comment pourrais-je te faire ça, à toi mon frère? N'est-ce pas? Voilà. Tu me demandes de droguer ma sœur. Comment est-ce possible? Mon père est mort tôt. Ma mère ne s'occupe pas de moi. Ma sœur m'a élevé toute seule. Il suffit que tu m'aides à faire en sorte que toi et ma sœur se rapprochent. Je m'occuperai de ta sœur, par la suite. Je pourrais choisir une entreprise du groupe Duan. Au hasard parmi elles. Est-ce que ce paquet te suffit? Ah, un. On en prend un autre alors. Ah. Arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il a, Litian? Toi, espèce de coquin, l'huile. Allez, dis-le donc. Il m'a espionné en train de me laver. Que as-tu vu? Ce groupe blanc brillant. Je n'ai rien vu, tais-toi. Et toi, tu parles encore. Tu crois ou pas? Je vais faire que mon trésor t'arrache les yeux. Regarde, sœur. Meng Meng. C'est mon demi-frère, de père différent. Je te conseille d'attendre un peu. Ne fais pas de bêtises. Va te changer d'abord. Qu'est-ce que tu fais, sœur? Tu es si lente. Qui est-ce? Il est mon fiancé. Appelle le beau-frère. Beau-frère. Bonjour à toi. Sœur. Il ne serait pas celui que tu as trouvé quelque part pour remplacer mon beau-frère, hein? Ah, ma chérie. Viens avec moi pour changer de vêtements. Papa reste avec moi un moment. Sœur. C'est un café que j'ai fait moi-même pour toi. Goûte vite. Tu es si immature, ah. Je ne sais même pas si je dois d'abord donner à mon beau-frère. C'est pour ma sœur que je prépare ça. Même si on se marie, tu seras toujours un gendre. Tu n'as pas ton mot à dire. Oui, ma chère épouse a raison. Oh, cette sœur. Le directeur Duan a dit qu'on aille discuter un peu dans sa société. Tu viens avec moi? Je ne vais pas y aller. Le directeur Duan a parlé du problème du prêt de fonds pour le report, que nous avons demandé. En tant que maître, tu ne devrais pas y aller? D'accord, va d'abord y aller. Je viens tout de suite. D'accord. Tout est réglé. Je m'occupe de tout, tu peux te reposer. Ah. Bon travail. Depuis, Xiaobao. Tu es devenu le beau-frère de mon Duanhe. Ah. Oh, président. Choisis ce que tu veux. Un lien encore plus proche. Ah. MMM. Au fait? Quand est-ce que ta sœur arrive? Qu'est-ce qu'il y a, petit Bao? Viens ici, petit bébé. Tu as trop bu? Viens ici, petit bébé. Ce n'est rien. Et. Hum. Et. Mademoiselle Youyou, écoutez-moi, je vous explique. Waouh, vous riches, vous savez vraiment vous amuser. Oh là là, toi. Ah. Sœur Etiexia. Ce matin, c'était vraiment une catastrophe. Ah merci, grand frère. Tu oses encore boire, toi. Les femmes ont vraiment un cœur grand. Ceci est. Mince. J'ai complètement oublié. Il a oublié son nom. Un homme qui joue le rôle de l'époux. Tu peux l'appeler comme tu veux. Appelle-le comme tu veux. Ah, salut. Oh. Oh. Ah. Ah.
Ah. Ah. Ah. Ah. Maman. Cette fois, c'est grâce à notre petit Bao. Le groupe Duan a accepté de nous injecter 200 millions et de confier une société du groupe à Bao pour la gérer. Notre famille Yan a enfin une chance de renouveau. La famille Duan, oui, mais nous sommes l'une des 10 grandes familles de Jiansheng. Deng a toujours eu des sentiments pour Ruoxu. Si ce n'était pas parce que Ruoxu était tu, notre famille Yan aurait déjà prospéré. Maman, Yan Ruoxu, c'est juste une femme. Que peut-on attendre d'elle? Moi, je dis que mon père est complètement perdu. Une famille aussi importante que la famille Yan. Confier cela à une femme. Cette fois, tu divorces de Xiao Bao. Dès que les fonds du groupe Duan arrivent, je l'annoncerai. Nous, la famille Yan, confions tout à Xiao Bao. Merci, maman. C'est pas bon, c'est pas bon. Le fiancé de Yan Ruoxu a battu Duan et veut retirer cette alliance. Maintenant, il ne s'occupe plus de nous du tout. Ramenez-moi Yan Ruoxu et ce salaud. Attachez-les et ramenez-les. Je vais convoquer une assemblée générale du clan. Ah, frère. Ah, grand frère. Grand frère, frère, frère. Lâche-moi, s'il te plaît. Lâche-moi, s'il te plaît. Laissez-moi vivre. Je sais que tu es puissant. Tu ne prends pas notre famille Duan au sérieux. Mais sais-tu qui se cache derrière la famille Duan? C'est fini, c'est fini. Tu as causé un gros problème. Tu sais qui est Lin Hou? Lin Hou est précieux dans ma famille Lin. Les 5 tigres de la famille Lin. Ils ont fait de grands exploits. Puisque c'est son subordonné, je ne peux pas en faire trop. Je te laisse cette fois. Pars. Je pensais que tu n'avais peur de personne. Et frère, on m'a frappé. Ils m'ont poursuivi jusqu'au bureau et m'ont battu. Tu devrais vraiment remercier ton mari cette fois. Sinon, si ce n'était pas moi, seulement grâce à ce salaud. Tu sais ou pas? Tu sais, combien de problèmes tu m'as causé. La famille Duan est l'une des 10 grandes familles de Jiansheng. Nous, la famille Yan, ne pouvons pas nous permettre de provoquer. Depuis toutes ces années, Duan en a profité plusieurs fois. Je l'ai toujours supporté. Et on m'a accusé d'homosexualité. Je n'ai jamais répliqué. Je voulais juste qu'il ne s'approche plus de moi. Et toi, en faisant tout ce bruit, tu as fait échouer toutes mes années d'efforts. Encore une victime d'une famille riche. Moi, le mendiant, c'est plus facile. Ce n'est que 200 millions. Je vais t'aider à trouver une solution. Trouve-en une toi aussi. Ces 200 millions, tu sais, va mendier pour moi et récupère ce que tu peux. Ou alors vends-toi. Même si je me vends, je ne pourrai pas. Attends que je passe un coup de fil. Descends. Prends ton truc. Ce fiancé que tu ne sais pas d'où il vient. Reviens ici tout de suite. À tout, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Grand-mère sait ce que tu as fait. Elle t'a fait revenir. Pour que tu sois attrapé par eux. Tu es foutu. Tu m'as pardonné. Je sais que c'est toi qui as discrètement changé le café. Nous sommes quittes. Tu devrais partir vite de Jiansheng. D'accord, au revoir alors. Allô, allô. Qui est là? C'est toi qui as aussi appelé Aou. Les 10 grandes familles prestigieuses de Jiansheng se sont fait battre comme ça sur leur propre territoire. On ne peut vraiment pas m'en tenir entièrement responsable. C'est un expert. Quand je me faisais battre, je t'ai même appelé par ton nom. Il a dit qu'il t'a battu aussi. Ah, il m'a battu aussi. Va chez la famille Yan. Je sais seulement maintenant que ce type n'est pas de Jiansheng. Maman, ce qui est le plus important maintenant, c'est de faire en sorte que Xiaobao prenne rapidement la tête de la famille Yan. Xiaobao, dépêche-toi de découvrir qui est cet homme. Ruoxu, ce fléau. Grand-mère, je suis rentré. Ruoxu, viens auprès de grand-mère. Grand-mère, je sais que j'ai eu tort. Ruoxu, depuis toute petite. Grand-mère ne t'a-t-elle pas toujours chéri le plus? Cette fois, même si tu as causé un énorme désastre,
Tu es la seule à pouvoir sauver la famille Yan. Grand-mère, tant que c'est pour sauver la famille Yan, je ferai tout ce que tu veux. Vraiment, je ferai tout. Je compte sur toi pour soutenir la famille Yan. À condition que tu épouses Duan-He. Je ne peux pas faire ça. Grand-mère, tu sais très bien ce que pense Duan-He. Je ne veux pas l'épouser. Il y a un instant, tu disais que tu étais prête à tout pour la famille Yan. Et maintenant tu refuses cette petite demande. Tu peux ne pas te marier si tu veux, mais tu devras passer un mois avec Duan-He. Duan-He continuera à investir dans notre famille Yan. Mais tu perdras ton droit d'héritage dans la famille Yan. C'est décidé comme ça. Et une autre chose. Yang Ruoksu, tu dois remettre ton soi-disant fiancé. J'ai cherché pendant tout ce temps, je n'ai rien trouvé. Tu es vraiment doué. Grand-mère, ce n'est pas lié à lui. Laisse-le tranquille. Oh là là, vous faites votre déclaration d'amour. À ce stade, tu le protèges encore? Si tu ne le remets pas, ce sera notre malheur, la famille Yan. Comment s'appelle-t-il exactement? Que fait-il dans la vie? Quel est son nom? Tu crois qu'en ne disant rien, je ne pourrais pas le découvrir? Et maman? Je dis que notre Xiao Bao a cherché pendant si longtemps, et il ne peut toujours pas le trouver. Alors, se fiancer à elle. C'est un mendiant sans nom ni réputation. Très bien, Yan Ruoksu. Tu es vraiment ma bonne petite fille. Tu as trouvé un mendiant. Pour notre famille Yan, comme fiancé, pour l'héritage familial. Tu es capable de tout. Maman? Fais vérifier, ne te laisse pas contaminer, et laisse la famille Duan annuler le mariage. Sinon, la face de notre famille Yan sera vraiment perdue. Ah ah, Yuting. Même si ton père est un vagabond. C'est le roi des vagabonds. HMPF. Quel courage! Vous osez agir par vous-même. Alors maintenant. Tu t'es coupé les deux mains toi-même. Moi, la vieille dame, je tiens parole. Grand-mère n'a vraiment rien à voir avec ça. Je suis prête à accompagner Duan-He. Alors laisse-le tranquille. Jeune fille naïve, ne vois-tu pas, même si tu acceptes. Ils ne me lâcheront pas non plus. Une fille de bonne famille, une mendiante errante. Je vous filme tous les deux ici pour un film. Tu t'appelles en fait Lin Feng, hein? Pars vite. Ce n'est pas par bonté de cœur, c'est juste que cette affaire te concerne vraiment. Ce n'est pas grave. Le gouverneur de Jiansheng, Lin Hu, l'un des 10 grands clans de Jiansheng, le fils aîné du clan Duan, Duan-He. Comment se fait-il que vous soyez tous ici? La maison Yan est honorée de votre présence. Monsieur Duan. Deux choses, premièrement. Yan Ruoksu veut partir avec Duan-He. C'est naturel. Deuxièmement, rendez-moi celui qui a blessé Duan-Si. Ah, c'est le maître Hu. Le maître Hu a vraiment de la prestance. Le digne gouverneur de Yisheng. Tu oses venir chez moi pour voler et piller? Toi, en tant que l'un des 5 tigres de la famille Lin. La famille Lin est l'une des 3 grandes familles du monde. Et pourtant, il y a un déchet comme toi. On dirait que cette famille Lin n'est pas si impressionnante que ça. Tu oses me parler comme ça, à moi, frère Lin? Tu cherches la mort? Espèce de gamin. Va vendre des cercueils. Vous avez une sacrée audace, hein. Vous osez diffamer ma famille Lin. Vous osez donner votre nom? Vous avez détruit le mariage de mon petit frère, fait du scandale chez Duan Group, et gravement blessé mon petit frère. Tout ça. Qu'en pensez-vous? Hum. Grand frère, on en reste là, d'accord? Qui est ton grand frère? Appelle-moi tante. Salut. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer mademoiselle Yan, avec le jeune maître de ma famille. Et ce monsieur Lin, un couple parfait. Ils vont bien ensemble. Ne serait-ce pas que tu as craqué pour Ruoksu en Italie? Et que tu veux utiliser ce mendiant puant comme bouclier? J'ai entendu dire que la première épouse du gouverneur est vraiment redoutable. À l'époque où j'étais mercenaire, je me suis perdu avec l'armée. Je n'avais d'autre choix que de mendier. C'est grâce à cela que mon maître m'a retrouvé. Et que j'ai sauvé ma vie. Ce que je respecte le plus dans ma vie, ce sont les mendiants. Exactement. Même si je n'ai jamais mendié. Je suis aussi profondément admiratif des mendiants. Frère. À partir de maintenant, nous serons frères.
Appelle-moi grand frère. Je te couvre à Jiansheng. PFF, tu n'es pas à la hauteur. Eh bien, mon père est mort jeune. À partir de maintenant, tu seras mon père. Attends. HMPF. Quoi? Il a détruit mon groupe. C'est ma faute. C'est parce que j'ai mal jugé Lin Hu. Vous avez fait honte à la famille Lin. Ah. Monsieur Gu. Vous prenez cette main d'abord. Peut-être qu'elle vous sera utile un jour. Mademoiselle Yan, cette main, je vous dois cela. Alors, cette affaire est terminée. Quiconque ose en parler à nouveau, ne m'en voulez pas si je suis impoli avec lui. Il semble que je n'avais pas tort. Ce Li Hu m'a repéré. Cette fois, la famille Yan a réussi. Et avant, la famille Duan a promis de nous aider avec 200 millions. Est-ce encore valable? Tu deviens complètement sénile. Je peux encore te donner 200 millions. J'ai tellement d'argent que je ne sais plus quoi en faire. J'ai déjà 5 milliards. Tu devrais utiliser l'argent remboursé. Ah. Et, ce mendiant dit qu'il a 500 millions. Regarde-toi, mendiant. Ton bol est-il plus grand que celui des autres? Ah. Tu es devenu fou de pauvreté, hein? C'est écrit au hasard. 500 millions ne comptent pas, tu sais. Monsieur le gouverneur. Tu vois, ce chèque est-il vrai? Ce n'est pas une mendiante, madame. As-tu déjà vu ce chèque? Il est vrai, ce chèque. Dans n'importe quelle banque du royaume du dragon, il peut être encaissé. Les 500 millions ont déjà été déboursés par le gouvernorat. Mademoiselle Yan, venez retirer ces 500 millions au gouvernorat demain. Mon Dieu. Le gouverneur a vraiment tout donné pour séduire. Il a vraiment mis le paquet. Yan Ruoxu, qu'est-ce qu'elle a encore fait de si terrible? Je veux ton Osha. Ce n'est pas juste pour dormir avec elle. Une femme ne reste pas à dormir qu'une seule nuit. Yan Ruoxu, tu n'es pas plus noble que moi non plus. Je vais y aller d'abord. À demain, mademoiselle Yan. Ah. Lin Feng est venu au gouverneur pour prendre de l'argent. Je vais y aller d'abord. Toi aussi, dégage. Lao Shu, c'est Xiao Bao qui m'a menacé. C'est pourquoi je lui ai dit qui était Lin Feng. Ah, oui, oui, oui. Ne m'en veux surtout pas. Et, au fait, père, comment as-tu fait la connaissance de monsieur le gouverneur? Tu vas souvent chez lui pour manger, non? Yan Xiaobao, tais-toi tout de suite. Tu ne parles que de papa. Tu ne dis que papa. Tu n'as pas honte. Moi, j'ai encore une maman. Ça, tu ne peux pas comprendre. Je pars tôt aujourd'hui. Et les frères Lin? Il est un bon frère avec le gouverneur. Je l'appelle père. Le gouverneur, c'est mon grand-oncle. Qu'est-ce que c'est que ça? Le gouverneur s'intéresse à Ruoxu. Sinon, il ne connaîtrait pas un vagabond comme lui. Le gouverneur s'intéresse à toi. C'est ton destin. Ça commencera demain. Tu iras chez le gouverneur. Souviens-toi. Ce que le gouverneur te demande de faire, tu le fais. Assure-toi que le gouverneur soit bien servi. Le vieil homme a de l'espoir pour sa montée. N'oublie pas ton grand-père alité. Eh bien, tu as du talent, vraiment. Le ventriloquisme, tu le maîtrises parfaitement. N'oubliez pas que je suis le fiancé de Ruoxu. Vous allez remettre Ruoxu au gouverneur. Et toi, qui es-tu, sale mendiant? Tu crois que je ne peux pas te gifler à mort? Oh, tu m'appelais papa tout à l'heure. Tu changes d'attitude plus vite qu'on tourne une page. C'est vraiment une famille. Impudence. Toi, un vagabond. Tu crois vraiment que je n'ose pas te frapper? Tu peux essayer. Appelle le gouverneur Lin Feng. Appelle le Lin Hu. Ne serait-ce pas vraiment un parent éloigné de monsieur le gouverneur? Nous avons eu du mal à avoir l'occasion de rencontrer le gouverneur. Ce n'est pas si simple. Tu n'as qu'à faire une chose. Je te promets alors de devenir le gendre de la famille Yan. Pour être honnête, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais cette affaire devient de plus en plus intéressante. Tu peux en parler si tu veux. Je te donne 50 de capital de départ, en un mois. Je ne veux pas savoir comment tu fais. Mais tu dois me rapporter 1 milliard. Je te laisserai alors épouser Ruoxu. Sinon, quitte la ville de Jeanne, grand-mère. Mademoiselle Yuan, voici un chèque de 500 millions. Vous pouvez le retirer. Dans n'importe quelle banque du royaume du dragon.
Monsieur Linduo. Moi. Ma famille m'a demandé de rester ces jours-ci au palais du gouverneur. Ah. Très bien. Je vais d'abord vous arranger une chambre avec frère Lin. Mademoiselle Yan. Puis-je parler seul à frère Lin? Parlez avec lui. Gouverneur Lin, il n'est pas mon fiancé. C'est une affaire de notre famille Yan. J'espère que vous ne me mettrez pas en difficulté. Ceci est la résidence du gouverneur. J'espère que vous ne m'embêterez pas. Notre accord est annulé. Merci d'être venu avec moi aujourd'hui. Tu pourras partir bientôt, tu sais. Liéhuo. Je rends hommage au jeune maître. Oh. Tu n'es toujours pas mort après tant d'années. Je rends hommage à mon grand frère. Mon père est soudainement décédé. Je ne crois pas que ce soit un accident. Les indices viennent de toi. Explique-moi ça en détail. J'ai envoyé tous mes informateurs chercher des indices. Et finalement découvert que le vieux monsieur était venu à Jiansheng avant l'incident. Mon père est venu à Jiansheng. Avec qui il a rencontré? Je ne sais pas, mes hommes. Quand ils ont trouvé ce témoin, il a seulement reconnu l'oncle sur la photo. Frère aîné. Toi et mademoiselle Yan. La famille Yan doit avoir un lien avec la mort de mon père. Quoi? Quand j'ai reçu la nouvelle et suis revenu en urgence. J'ai enquêté en secret pendant longtemps. Sans aucun indice. Jusqu'à ce que tu me donnes l'information que le coupable pourrait être à Jiansheng. Alors je me suis déguisé en mendiant. Enquête secrète. Tu ne veux pas être mon fiancé? Lorsque j'ai reçu ton message, je voulais simplement enquêter. Jusqu'à que j'ai vu cette jade sur Yan Ruoxu. C'est là que j'ai été certain. La mort de mon père est forcément liée à Zhang Shen. Frère, tu veux dire Yan Ruoxu? Ce n'est pas lui. Même si ces personnes de la famille Yan sont égoïstes, elles n'ont ni la capacité ni le courage de faire du mal à mon père, encore moins Yan Ruoxu. Mais, mon père tient à tout prix à cette jade. Il doit vouloir me donner un indice. Ce n'est pas tout, il y a encore une personne. Je vais trouver un moyen de sauver Yan Xie pour l'interroger. Si, cela n'a rien à voir avec Yan Xie. Considère que je dois une faveur à la famille Yan. Tu es le gouverneur de Jiansheng. Tu me rendras cette faveur. Mais si Yan Xie est vraiment lié à la mort de mon père. Tu comprends? Après ça, il n'y aura plus de famille Yan à Jiansheng. Grand frère. Tout le monde? Grand frère. Qu'en penses-tu? J'ai vécu un mois comme mendiant à Jiansheng. Et j'ai vu la ville sous ta gouvernance. Dans un chaos total. Des déchets comme Duanhe peuvent même se considérer comme tes frères. Je pense que tu as oublié comment le titre des 5 tigres de la famille Lin a été obtenu au juste. Grand frère, je me suis trompé. Tu veux me tuer. Tu dois attendre que je t'aide à éclaircir l'affaire du vieux. Avant de parler. Je t'ai fait venir à Shangjiang pour aider mon père. Et tu ne peux même pas me protéger. Te garder? À quoi bon? Li Feng, arrête-toi vite. Tu es fou. Si l'un ou ne l'avait pas fait. Tu penses que je n'aurais pas frappé? Si le grand frère veut tuer quelqu'un, les autres ne pourront pas l'arrêter. D'accord. C'est bon de savoir. Toi, cet homme, souviens-toi d'abord de ça. Et ne pense plus à moi, ma femme.
Je ne ferai plus preuve de clémence la prochaine fois. Et, qui es-tu pour être ma femme? Je comprends. Quelle est ta relation avec le gouverneur Lin? Pourquoi me fait-il autant confiance? En réalité, je suis son père perdu de longue date. Ah, je ne dis pas un seul mot vrai. Qui es-tu vraiment? Il y a quelques années, je faisais partie des mercenaires avec lui. Je lui ai sauvé la vie. Maintenant, tu sais à quel point je suis dur. Toi, tu as trouvé un trésor dans une foule de mendiants. Il y a quelques années, vous étiez camarades d'armes. Et toi? Tu es toujours son chef. C'est fini, tu lui as même sauvé la vie. Quelques années plus tard, l'un est devenu gouverneur de la ville. L'autre, un mendiant. Ah. Vraiment, j'ai trouvé un trésor. Alors toi. Tu te moques de moi, toi. Où allez-vous? Messieurs. Ah. Le gouverneur a fini de jouer. Vous êtes tous revenus. C'est toi, espèce de salaud. Et, gamin, tu as du culot. Tu offres ta femme à quelqu'un d'autre pour qu'il s'amuse. Et tu viens la récupérer toi-même après qu'il ait fini. Être responsable. Il semble que la dernière fois, ce que j'ai dit, tu n'en as pas du tout tenu compte. Arrête de parler pour rien. La dernière fois, tu as eu de la chance de t'en sortir. Aujourd'hui, je vais voir comment tu te débrouilles. C'est toi, hein. Ne pense pas que je vais t'appeler papa en me mettant à genoux. Je ne vais pas te rejoindre. Je te le dis. Aujourd'hui, si je ne te bats pas, pour que tu t'agenouilles et m'appelles papa, je ne m'appelle pas Yann. Ah. Vieux Wang. Regarde-moi dans les yeux tout à l'heure. Sœur, ce que je fais, c'est pour que Ming vive. Oui, oui, comment pourrais-je t'en vouloir? Et ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Et, Ruoxu, aide-moi à le sauver. La dernière fois, c'était pour faire plaisir à Lin Hu. Tu crois vraiment que je n'ose pas te toucher? Il est presque en train de te monter dessus. Et tu plaides encore pour lui. Je vais te battre à moitié mort. Un simple avertissement suffit. Ah. Mes oreilles. Aujourd'hui, je veux trouver comment transformer ces 50 yuan en 1 milliard. Je ne te frapperai pas. Enlève le gouverneur en otage. Et demande une rançon d'1 milliard. Alors. Joue à la loterie. Alors ne fais pas ça. Voilà ce que je propose. Achète-moi un kit d'aiguilles d'acupuncture en argent. J'ai ajouté 20 de ma poche. Papa est-il content? Faut-il une récompense? Tes séances sont toujours très courtes, non? Regarde-toi. La gorge sèche. Et la chaleur dans la poitrine. Transpiration excessive et sueur nocturne. C'est un signe typique de faiblesse des reins. Père. Tu as dû te tromper. Je suis en pleine forme. Je fais la fête chaque nuit, jusqu'à l'aube. Comment pourrais-je être faible des reins? Une injection et tu seras le roi ce soir. Père, sauve-moi. Tourne-toi. Tu peux le berner, allez. Ah. C'est bon. C'est réglé. Tu ne me crois pas. Comment ça, non? Où tu vas? J'ai quelque chose à faire. Allô? Liting, viens chez moi ce soir. Je veux que tu comprennes ce que signifie atteindre le sommet. Espèce de fou pervers. Combien de médicaments tu prends? Tu m'as fait tourner toute la nuit. Écoute bien. Ce soir, on ne se quitte pas, va-t'en. Je suis vraiment heureux d'avoir reconnu ce père, le médecin divin. Prends sa lettre d'adieu. Frère Jao, tu es en train de soigner? Pourquoi tu ne frappes pas à la porte? Ah, j'ai oublié. Exact, on est tous les deux impuissants, non? C'est mon père biologique. Non.
Linfeng m'a fait 2 injections. Et mon impuissance est partie. Je vais aussi te faire 2 injections. Je ne suis pas impuissant. Merci à lui. Il devrait savoir, non, arrête de faire l'idiot, dis ce qui se passe vraiment. D'accord, j'ai compris. J'en aurai besoin, je te contacterai. D'accord, hein. Pourquoi tu tapes si fort avec cette batte? Hein? Où est la personne? Je ne suis pas là pour faire semblant, c'est vrai. Ils t'ont littéralement arraché les 2 oreilles. Celles qui peuvent repousser. Il y a ce client riche. N'oublie pas de m'en présenter quelques-uns. C'est plutôt solide, hein. La prochaine fois, pense à frapper. Ah! Cet enfant bouge tout le temps. Voici donc celui dont je vous ai parlé. Le médecin miracle Linfeng, mon nouveau père. Et celui-ci, c'est Zhao, de la famille des 10 grandes familles. Président Zhao Shizong. Bonjour, Ruoxu, si ce n'était pas Yan Xiaobao, dites ton nom. Je ne pourrais jamais croire ce qu'il dit. C'est vrai, le visage de Monsieur Zhao est pâle. Joues creusées. Yeux enflés. Ah. C'est un cancer du foie avancé. Quel médecin divin. Il a vu d'un seul coup que j'avais un cancer du foie avancé. Médecin divin, sauvez-moi. As-tu de l'argent? Le médecin Shenlin, tant qu'il peut guérir ma maladie. La famille Zhao est prête à tout, même à tout vendre pour guérir. C'est toi qui l'as dit. Ah. Ça va. C'est vraiment beaucoup plus confortable. Docteur Miracle. Alors, quand je reviens la prochaine fois, pourquoi faire? Pour que tu me refasses une séance d'acupuncture. Tu es déjà guéri, pourquoi encore des aiguilles? Tu signes, d'accord. Quoi? Espèce d'escroc. Tu ferais mieux de voler. J'ai dit que c'était réglé, c'est réglé. Et, ne bouge pas. Donne l'argent, d'accord d'accord. Notre famille Zhao peut se permettre ça. Yan Ruoxu. Le différend entre nos 2 familles est désormais scellé. Yan Ruoxu considère Zhang Cheng comme un membre de votre famille Yan. Il n'y a donc plus rien à discuter. Ah, si tu as des amis riches autour de toi, pense à m'en présenter un. Poids, ingrat. Si j'avais su, je ne l'aurais pas sauvé. Pour cette affaire de Duanhe, tu dois prendre la défense de l'oncle Zhao. Il m'a escroqué 10 millions pour rien. Xiao Qiaoqian. Ce gars, Linfeng, c'est juste un mendiant de merde. Il ne sait faire que quelques mouvements de kung-fu de pacotille. Ça ne fait pas peur du tout. En fait, où est Lala? Il semble qu'elle soit une bonne amie du chef Lin. Tu vois, je te le dis. J'ai aussi coupé ses oreilles moi-même. C'est moi qui les ai arrachées à la force. Y a-t-il encore une justice? C'est la famille Lin qui contrôle tout, n'est-ce pas? Je vais porter plainte contre toi. Monsieur est devenu un dieu. Le ciel s'est manifesté. Il s'est vraiment manifesté. Il a foudroyé Linfeng. Rends-moi mes 10 millions. Les cellules cancéreuses de monsieur ont disparu. Vous êtes guéri. Ah, quel maître en arts martiaux. Même moi, je le trouve très respectueux. Ça doit être lui. Il a réussi à retrouver Zhang Cheng. Oui. Dans ce monde, Linfeng est déjà mon égal. Et toi, que vas-tu faire ensuite? C'est une grande réussite pour toi. Continue à tester. Dans quelques jours, va à Jiansheng pour rencontrer Linfeng. Eh bien, où, mon père? Merci, Dieu médecin. Merci, Dieu médecin. Merci, Dieu médecin. Bon, chacun 20 millions. 20 millions? Ce n'est pas 10 millions? C'est parce que c'est Zhao Shizong qui vous a présenté. Il a présenté au moins 20 millions. C'est pour la gorge. Donne l'argent, ah. Carte passée. Et papa. En un instant, c'est déjà 70 millions. C'est plus rapide qu'une imprimante. Si tu as ce pouvoir, pourquoi m'en dis alors? Tu crois que c'est une médecine ordinaire? Soigner ces quelques personnes.
J'utilise le vrai QI comme moteur. Cela prend au moins une année entière. Xiaobao, tu peux sortir d'abord. Ah, d'accord. Lin Feng, je te supplie pour une chose. Si tu peux m'aider. Je, Yan Ruoxu, serai ton esclave dévoué. Papa. Ma sœur sera à toi tôt ou tard. Pourquoi es-tu si pressé? Bon. Nous avons maintenant 70 millions. Il manque encore 30 millions, pour atteindre 1 milliard. Ce petit bâtard de Duanhe fait courir le bruit partout. Maintenant, personne ne vient plus me voir pour ma santé. J'ai une solution, père. Ce soir. Je peux transformer 70 millions en 1 milliard. Je l'ai dit. À l'époque, la famille Yan était prospère. Je suis le roi du jeu de Jiansheng. Dans le milieu, on m'appelle la main d'or. Je touche 4 pointes. Tu as du talent. Il faut savoir s'arrêter à temps. Gagner 1 milliard suffit. Et si ça dépasse 1 milliard, tout est à toi. D'accord. Ton frère est doué. Il en a dans le ventre. Tu ne regardes même pas la situation actuelle. J'ai joué toute ma vie avec des aigles, et lui il les a rendus aveugles. Un expert. Et, Xiao Bao dit que tu as eu une période difficile récemment. Pourquoi viens-tu chez moi? Tu as fait peur à ta mère, ah. 70 millions, tout est dessiné. Mince, 70 millions. Frère Chapi. Je vais te transformer en chien de race Shar-Pei aujourd'hui. Waouh. Père. Fils ingrat. Il en reste combien? Juste 50, heureusement que le capital est toujours là. Et la main droite en or. Lin Feng. Je t'ai laissé te faire avoir, idiot. Ce n'est pas parce que je suis pressé de t'aider. Vouloir récupérer 100 millions en pariant. Comment pourrais-tu me blâmer? Qui aurait pu deviner qu'il trichait? Perdre, c'est perdre. Toi aussi. Quelle tête tu as? Comment peux-tu encore lire ces choses? Ah là là. Ça va, ne pleure pas. Allez, vite. Sœur, je t'ai aussi dévoré. Tu es maintenant la concubine de Chapi. Que fais-tu? C'est lui, c'est lui. Oh, petit trésor. Tu me l'as même apporté. Ce soir, je vais te faire atteindre le 7e ciel. Ah, reculez, reculez. Vous n'êtes pas ses adversaires. Il faut parler calmement. C'est ma dernière danse. Si je la bats, Yan Ruoxu sera à toi. Tu comptes gagner combien avec 50? 1 milliard. 50 pour gagner 1 milliard. Ah. Oh mon Dieu. Petit. Sur cette scène. Mise minimale de 5 millions. Les règles du jeu sont simples. Chacun tire une carte pour comparer la valeur. Je n'ai pas autant d'argent. On dit que tes mains sont capables d'un coup de maître. Un doigt vaut 1 million. 2 doigts valent 10 millions, tu oses? C'est ma fiancée, je l'ai. En plus, considère-la comme 2000. Monstre. Sœur. Ça va. C'est bon, je viens de réparer avec un S. Tu ferais mieux de fermer.
D'accord. Kaimi, cette affaire, c'est moi qui gagne. S'il perd 10 millions, je te les offre. Mais dans quelques jours, je dois emmener Ryoksu. Ah. Allez, puisque le vieux Duan a parlé. De quoi devrais-je encore avoir peur? Mise. Chut. D'accord. Parle. Ah, qui a dit que je te laissais te lever? Non. Aide-moi à corriger ça. Mon père m'a donné cette main droite en or. Dégage. Ce n'est rien, un peu simple. Sympa. Tu y vas en voiture? Je pars en courant, d'accord. Alors je conduis au hasard. Et à deux cœurs, et je ne crois pas que tu puisses voler un pic. Des Ryoksu. Tu comptes aller où ce soir? Dommage. Il existe vraiment un héros à la main d'or dans ce monde. Tu m'aides à ouvrir. Papa a perdu cette fois. Tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. Ose ouvrir. Toi, Lin, tu oses rajouter un peu d'alcool? Comment? Je mise toutes mes mains. Madame J a dit que tu dois gagner 1 milliard en un mois. N'est-ce pas? Le temps approche aussi. Je vais t'aider. Si tu gagnes cette partie, je te donnerai personnellement 1 milliard. Oh. Et si je perds? Ne pense pas que je ne sais pas qui tu es. Si tu perds, je veux la moitié des biens de la famille Lin. Tu sais qui je suis. Et tu oses parier contre moi. On dirait que cette fois, Zhang Shen a vraiment fait le bon choix. Il se rapproche de la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Parier la fortune contre moi. Toi, une petite famille Duan, tu te crois capable. Si je perds, je te donne 5 milliards. Et moi aussi. Mais si tu perds, oserais-tu me dire qui est la personne derrière toi? Qui est vraiment mon père? Comment pourrait-il sortir 5 milliards aussi facilement? J'ai l'impression qu'il est plus. Arrête de parler inutilement. Montre tes cartes, je ne crois pas que tu sois plus fort que moi. Xiaobao, montre tes cartes. Les déchets restent des déchets, c'est impossible. Toi, tu triches. Dans le jeu, 9 fois sur 10 c'est de la triche. Tu veux que je te déchire la manche pour vérifier? Toi, ah. Demain. Apporte-moi 1 milliard de ta propre main. Je te tiens, ta vie est assurée. Il y a encore quelque chose à faire. Ah. Voici notre prison. C'est son truc. Je ne m'attendais pas à avoir autant de chance. En touchant au hasard, j'ai tiré un as de pique. Tu as la moitié de mon milliard. C'est quoi ça? C'est la carte que tu as tirée. Tu as changé. Mais tu n'as rien fait. Voici, la main droite en or. Xiao Bao ouvre le marché. Alors cette fois, tu as réuni 1 milliard. Tu comptes. Pour te dire la vérité, je suis venu à Jiansheng pour enquêter sur la cause de la mort de mon père. Et j'ai découvert
La mort de mon père est liée de près ou de loin à votre famille Yan. Si je découvre que cette affaire a vraiment un rapport avec Yan, je ne vous laisserai pas en paix, la famille Yan. Et toi? Tu peux espérer que j'aurai la moindre émotion pour toi. Sœur. Sors. Reculez. Salope. La balle doit viser directement le cœur. Nous avons fait de notre mieux. Sœur. Viens, sœur. Et toi, que fais-tu? Idiote. Comment cette balle a-t-elle pu toucher? Je vais pas te laisser faire ça. Laisse tomber, moi, Lin Mufeng, je ne dois rien à personne. Je te rends l'appareil. En fait, je m'appelle Lin Mufeng. Le chef du groupe Lin. Je ne dois rien à personne. Tu as pris une balle pour moi. Je t'ai offert la moitié de ma vie. Mon père est mort mystérieusement à Jiansheng. Avant de mourir, il tenait fermement cette jade. Comme j'aimerais me tromper. C'est le destin. Ton grand-père, il peut tuer. Alors, peux-tu ressusciter mon père? Ah. Je peux ressusciter Zhang Xie. Je peux aller le sauver tout de suite. Si je savais que cette affaire le concerne. Il lui souhaite d'être misérable. Pendant 5 ans. Es-tu sûr? Tu es sûr d'avoir touché son cœur? Je suis sûr, je l'ai vu de mes propres yeux. À l'origine, je voulais tirer sur Lin Mufeng. Qui aurait cru que cet idiote lui aurait bloqué le coup? Ruoxu, c'est. Ruoxu est la femme que je préfère le plus. Même s'il a pris sa retraite depuis tant d'années, le monde s'est appauvri sans lui. Il continue pourtant à se battre pour de l'argent. Alors, est-ce que je ne suis pas mort pour rien, moi aussi? Ah. 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 Hein. Je ne connais vraiment pas ton père. Ah. La marque que je t'ai laissée s'enfonce d'une demi-pouce toutes les demi-heures. Dans 1 heure. Elle pénétrera dans tes organes internes et te fera souffrir comme jamais. Tu préférerais mourir. Alors, dis la vérité maintenant. Je peux te laisser mourir. Idiote. Tu crois que je ne vais pas te tuer maintenant? Ne le touche pas. Qui est vraiment ton père? Lin Jiangbei? Je ne le connais pas. Ah. Tu ne connais pas mon père. Il a serré ce jade dans sa main jusqu'à la mort. Tu ne le reconnais pas? Comment ce jade a-t-il pu être dans la main de mon père? Ah. Pourquoi? Ce jade peut former une paire. C'est.
Ce Jade est vraiment mon grand Jade. J'ai donné l'autre à Luoxu. Je ne sais pas pourquoi. Il a été volé il y a quelque temps. Je ne comprends pas pourquoi. Il est tombé entre les mains de ton père. Où a-t-il été volé? À Luoyang Mountain. Réfléchis bien, encore une fois. Tu n'as vraiment jamais vu cette personne? Je l'ai déjà vu, lui. Il a dit de me raconter en détail ce qui s'est passé ce jour-là. Mot par mot. Si je dis un seul faux mot, je le tuerai sur le champ. Ne sois pas impulsif. Ce doit être un malentendu. Ce jour-là, je suis allé faire une randonnée à Luoyang Mountain. À ce moment-là, je ne ressentais rien. Quoi? En y réfléchissant bien plus tard, cette personne, c'était ton père. Il avait un strabisme. Mon père a fait une chute, juste pour enlever ton Jade. Et me laisser un indice, pour que je les retrouve. La situation était très dangereuse. Ton père est resté impassible face au danger. C'est vraiment un héros. Tu te souviens à quoi ressemblait la personne qui l'a pris en otage? Pas très clair. Je ne sais pas trop. Je sais juste qu'il y avait une personne, avec une profonde cicatrice au coin de l'œil. Ne te mêle pas de ça. Tu as été empoisonné. Si je ne te soigne pas, tu ne vivras pas longtemps. Je t'ai fait souffrir tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je ne dirai pas non plus pardon, vieux monsieur. Nous ne nous devons rien l'un à l'autre. Attends, tu es trop faible maintenant. Il y a beaucoup de dangers dehors. Tu y vas seul. Allez, les gars. Qui ose me toucher? Moi, j'ose. Ah. Ruoxu, je suis vraiment soulagé que tu ailles bien. Comme ça. Attends-moi, je vais m'occuper de ça, petit patron. Je reviens tout de suite. Je traverserai le pont à cheval pour t'épouser. D'accord, c'est toi-même qui l'as dit. Comment peux-tu penser ça de moi? Je suis un bon citoyen respectueux des lois. Tiens. Grand-père, que faire maintenant? Grand-père, Linfeng, c'est Linmufeng. Oui, comment le sais-tu? Tu le connais? Dans tout le royaume du dragon. Qui connaît ces 3 caractères, Linmufeng? C'est un roi des soldats de sa génération. Seulement parce que son frère était encerclé. Il est entré seul en territoire ennemi. Avec la force d'un seul homme. Il a vaincu la moitié de l'armée ennemie. Et il a aussi nommé son propre maréchal. Ce qui a mis fin à cette guerre longue et épuisante. C'est un héros du royaume du dragon. Il est vraiment incroyable. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour lui. Va vite chercher le gouverneur Lin. Le gouverneur Lin est l'un des 5 tigres de la famille Lin. Il sauvera Linmus. Ah! La prestigieuse et puissante famille parmi les 3 grandes du monde. Le chef de la famille Lin. Ah, laissez-moi voir. Comment a-t-il pu en arriver là? Ma chérie, ça va? Tu parles trop, putain. Tuez-le, c'est lui. Il s'est rebellé. Osez kidnapper mon frère Duanhe. Je ne te déchirerai pas. En morceaux, Lin-Hu, jure de ne pas devenir un homme, gouverneur. Ce qui compte le plus maintenant, c'est sauver Linfeng. Limufeng, mon grand frère, ne se laissera pas si facilement attraper par eux. C'est ça.
Il doit avoir volontairement montré une faille. Dit. Li Mufeng a été délibérément capturé par cette personne. Mon Dieu. Vous tous. Laquelle de vos phrases est la vérité? Mon grand frère n'a même pas été retenu par le roi des enfers. Il ne laisserait pas des petits minables comme Duan et le capturer. S'il agit ainsi, c'est forcément pour démasquer le cerveau derrière tout ça. Belle-sœur, tu n'as pas besoin de trop t'inquiéter. Qui est ta belle-sœur? Je m'appelle Yan Ruoxu. Et allô, mademoiselle. Le grand frère a eu un accident à Jiansheng. Mademoiselle Lin. Ce contrat à vie d'une valeur énorme attire vraiment beaucoup de convoitises. Si ce n'était pas parce que l'oncle Lin me vantait sans cesse. À qui cette fleur tombera, ce n'est pas certain. Merci pour la confiance, monsieur Zhang. Allô, frérot. Je sais. Mon frère est à Jiangmen. Et, Limpigne. Quand est-ce qu'on signe? Je te dirai quand j'aurai du temps. Et, oncle Lin. Ça ne va pas du tout. Beaucoup de monde lorgne sur ce contrat. Si vous ne signez pas, il ira à quelqu'un d'autre. Ok. Et, ce n'est pas toi. Oncle Lin, prévient le groupe 5 de la famille Li. On fait un saut à Jiansheng. Tu veux que j'amène plus de gars? Pas besoin d'y aller à beaucoup. Je m'occupe juste de quelques-uns. Ce ne serait pas prudent. Si vous, les frères et sœurs, venez à avoir un problème à Jiansheng. Tu crois vraiment que mon frère se laisserait dire par ces petits objets? Tu ne le connais pas encore? Si je ne me trompe pas. Mon frère veut profiter de cette occasion pour démasquer le meurtrier de mon père. Et c'est l'un ou qui m'a transmis le message. Ça doit être qu'il a pressenti une force derrière tout ça. D'accord. C'est décidé alors. Oui. Ne bouge pas. Quelqu'un cherche des ennuis. Secrétaire général, il y a un problème à Jiansheng, faites demi-tour. Allô? Quoi? Organise-moi un avion. Je dois prendre un vol pour le royaume du dragon, Jiansheng. Fin de la réunion. Jeune maître Lin, ne fais pas semblant d'être mort. Laissez sortir le maître Long. Ce garçon ne tient plus très longtemps. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Lin Mofeng. Il n'est pas si facile à tuer. Tu m'as ainsi exposé. Réveille-le. Tu veux faire semblant de mourir, c'est ça? Fais semblant de mourir, fais semblant. Merde, putain. Dragon Jiujian. C'est vraiment toi. Monsieur, je ne suis pas sous mes ordres. Vous n'avez pas peur de mourir, la famille Long. C'est pourquoi je vais te tuer. Je vais t'utiliser, tout le clan Dragon, sous mon contrôle. Les 3 grandes catastrophes. En monopoliser une, à ce moment-là. Le monde entier sera à moi. Quel personnage que l'on a Ossian. Et tu es né comme un idiot. Laisse-moi deviner. Tu as enlevé et tu as tué mon père. M'attaquer par surprise, ce genre de choses. Ton père Long Ossian ne le sait pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin que quelqu'un intervienne dans mes affaires. C'est bien toi qui as tué père. Tu me trompes. C'est moi qui ai enlevé ce vieux immortel. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Tu cherches la mort. On y va. Tu es sûr que c'est l'inspection des alcools qui a enlevé Lin Manfang. Je vais conduire. Au Royaume-Uni, il faut urgentement acheter des armes. Ces armes appartenaient à Shaolong. Mais votre famille les a interceptées. C'est pourquoi j'ai kidnappé vos 4 pères. Ce jour-là, j'ai découvert que vos 4 pères, peut-être en tombant dans la vallée. Alors. Je ne voulais pas le tuer, mais, ce vieux salaud. Il m'a conduit dans un endroit dangereux hors de la tour, et il t'a dit ça. Le père de Wukong est entre mes mains. S'il ne fait pas ce que je dis, je tuerai son père. Vite. Ne le laisse pas mourir. Dépêche-toi, va le sauver. Vite. Finalement, je n'ai pas réussi à le sauver. Alors,
J'ai été déguisé. Dans un accident de voiture. Qui l'a fait tomber la montagne avec la voiture? Oh! Larmons-nous davantage. Mais il faut dire que l'amour entre père et fils est vraiment touchant. Vous, votre âme sait que votre fils a vengé votre honneur. Ah! Et, tu as entendu ça? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a semblé dire, papa. Tu sais ça où tu es. Ton fils est venu te tenir compagnie. Ah! Je ne peux pas te battre. Mais j'ai un secret. C'est d'être un bébé. Je ne te laisserai pas mourir. Je veux que toute la famille Lin croie que tu es encore en vie. Je veux que cette famille Lin devienne mon territoire. Et qu'il me serve fidèlement. Je veux que ta sœur Ling Buiyu meure à côté de moi. Mais malheureusement, tu ne verras rien de tout ça. Très bien, c'est exactement le contraire de toi. Je vais faire connaître la nouvelle de la mort de Long Jiujian partout dans le royaume du dragon. Il y a 5 ans, ton grand frère Long Bashui a maltraité ma sœur, et je l'ai exécuté sur place. À cette époque-là, nous avions prévu de détruire votre famille Long. C'était ton vieux père, et ton vieux grand-père, qui ont imploré la famille Lin pendant 7 jours et 7 nuits. C'est moi qui vous ai laissé partir. Tu ne regardes même pas qui tu es, te mesurer à ma famille Lin, et oser m'enlever. Si à ce moment-là, tu avais ramené mon père, en tant que disciple du dieu de la médecine, j'aurais trouvé un moyen de sauver mon père. Mais maintenant, je veux que toute votre famille Long meure. Mais, tu n'auras pas l'occasion d'aider ton père à faire son deuil, car tu vas mourir maintenant. AGE. Arrête. Nufeng, c'est moi qui ai mal éduqué mon fils. Tu as tué son grand frère à l'époque. Je n'ai plus qu'un seul fils maintenant. Si tu le tues encore aujourd'hui, la famille Long sera totalement éteinte. Je t'en supplie. Confiez-le-moi. Je vous garantis qu'à partir de maintenant, Long Jiu ne mettra plus un pied hors de la famille Long. Notre famille Long suit également l'exemple de la famille Lin. D'accord? Long Haotian, tu me prends vraiment pour quelqu'un de trop important. Je n'ai pas besoin de votre prétendu foutaise de suivre aveuglément. De plus, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus de famille Long. Non. C'est tout. Ah! Tu abuses vraiment. Tu oses encore m'arrêter. Étrangle toute la famille Lin. Je te donne un jour seulement. Après ça, plus de familles Long dans ce monde. Toi, ne t'approche pas. Vous deux, arrêtez-le. Vite, tuez-le. D'accord. Vite. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne viens pas, ah. Ne t'inquiète pas. Duo 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 duo. Il y a un homme tout couvert d'épines dehors. Je suis venu te voir. Sans te voir, je pars, qu'il dégage. Comment tu t'appelles? On dirait que c'est l'un quelque chose Feng. Super. Ah. Je l'avais dit. Mon grand frère ne se laissera pas faire si facilement. C'est pas possible. HMPH. Lin Mu Feng. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Grand frère Lin Wu Feng. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Tu es fou? Aosian, tu veux utiliser tout le patrimoine de ton groupe Long. Pour ça. Engage les 10 meilleurs tueurs à gages pour moi. Mes 2 fils sont morts. Je dois venger leur mort. Très bien, tu as bien réfléchi. Je peux te satisfaire. Ce que je veux, c'est les 10 meilleurs tueurs à gages de ton organisation. Il y en a seulement 9 qui appartiennent à ma famille. Ce sont ceux à mon nom. Tous les biens du groupe Long. Vous,
Les gens du dragon, vous êtes vraiment intéressants. On peut renaître après la perte d'un fils? Mais ces actifs, qui rivalisent avec un pays, disparaissent simplement quand on dit qu'ils sont finis. Maintenant, peux-tu me dire, qui tu veux tuer? La famille Lin? Lin Mufeng, quoi? Pourquoi tu veux te mettre en travers de Lin Mufeng? Et toi, toute ta famille, tu n'oses pas le tuer. Non, non, non. Tu te souviens des 10 assassins dont je parlais tout à l'heure? Je m'en souviens. Il n'y a que 9 membres dans ma famille. Le dernier est Lin Mufeng. Gouverneur Lin. Lin Mufeng. Comment va-t-il? Quand mon grand frère était mercenaire, quelques balles ne l'ont pas fait tomber. Cette fois, c'était peut-être parce que tu avais épuisé ton énergie vitale pour te sauver. Tu as tenu bon pour sauver ton grand-père. Puis tu as été battu par ce salaud de Duanhe. J'ai aussi découvert la cause de la mort du vieux. Sous le coup de l'émotion, je suis devenu un peu obsédé. Alors tu n'avais en fait pas besoin de moi pour prendre cette balle à ta place. Comment peux-tu être aussi stupide? Tu n'étais vraiment qu'un mendiant pour ma sœur. Ce serait tellement mieux. Tu m'as d'abord sauvé. Puis mon grand-père. Comment puis-je te remercier? Mademoiselle. C'est la sœur cadette de mon grand frère, Lin Muiyu. Ah. Il y a 10 ans, il y a eu une fois. La situation est la même qu'aujourd'hui. Mon frère a aussi frôlé la mort à 9 reprises. Et comment a-t-il été finalement guéri? Mon frère pratique le martial. Cette fois, son QI vital a été complètement épuisé. Il faut harmoniser le yin et le yang. C'est la seule façon de le sauver. Il peut compenser l'oxygène lui-même. Mais le QI de l'ombre? Comment peut-on le restaurer? Il faut que tu m'aides à faire le double cultivation avec mon frère, pour qu'il harmonise le yin et le yang, et se rétablisse. Je n'en peux plus. Et, mon pauvre frère. Ah, d'accord. Je vais le faire. Sœur, alors. Je viendrai sûrement ce soir. Alors Xiaoyu, peux-tu prendre soin de Xiaoxin d'abord? Frère. Alors Xiaoyu. Merci de t'occuper un peu de ton frère. Je vais me changer, Grand frère. Arrête de faire semblant, tout le monde est parti. Ah, comment sais-tu que je vais bien? Li Mufeng. Nous avons les mêmes parents, tu sais. Avec ta petite ruse, tu ne me tromperas pas. Toi. Ah. Frère. Tu as vengé sa mort. Maintenant, tu es mon seul proche. Attends que j'extermine la famille Long. Je te trouverai un petit ami comme il faut. Ils sont tous revenus? Oui, ils sont en chemin. Ah. Nous, les 5 tigres, sommes enfin réunis à nouveau. Tu n'es qu'un faux 5 tigres. Frère tigre, quand tout cela sera fini, on ne se souciera plus du gouverneur. Reviens avec moi à Longyigne. Je te présenterai mes centaines de sœurs. Je te garantis des nuits de fête sans fin. Grand frère, moi c'est Lin Hu. Je démissionne immédiatement de mon poste de gouverneur de Jiansheng. Veuillez, grand frère, m'accorder cette permission. J'ai reçu une information en venant ici. Les principaux assassins envoyés par la famille Fujita ont tous une cible. Ainsi, je n'aurai pas besoin d'aller les chercher une par une. Ce grand frère idiot, Long Haoxian. Nous avons des rancunes avec la famille Fujita. Depuis tant d'années, Fujita a toujours secrètement formé des assassins, prêts à me tuer. Mais, personne n'a osé mettre un pied dans notre pays du dragon, parce que je suis en poste ici. Très bien, nous allons les éliminer tous ensemble. Pour éviter tout problème futur. Frère aîné, tu es remis? Ce n'est pas si simple. Il y avait trop d'énergie vitale dans cette baignade hivernale. Ah oui, c'est ça. J'ai entendu dire que la famille Yan organise bientôt une vente aux enchères. À ce moment-là, ils vont vendre une racine de ginseng vieille de 1000 ans. Si je la mange, je guérirai plus vite. Et puis, ce n'est même pas encore rénové.
Je suis là pour te sauver. Ce n'est pas parce que je veux. Je t'aime. Après que tu te sois réveillé, je partirai. Immédiatement. Tu dois aussi oublier ça pour toujours. Chut. Elle arrive. Ah. Frère aîné. Ah. Demain, il y aura une vente aux enchères chez Yann. On va mettre aux enchères un ginseng des neiges millénaires. Ce lin Mufeng est gravement blessé. Il a encore besoin de ce ginseng des neiges. Ah. Tu dois absolument remporter ce ginseng des neiges. Peu importe le prix. La famille Fujita prendra en charge. Ah. Salut. Bienvenue à tous. Bienvenue à la vente aux enchères de la famille Yann. Aujourd'hui, notre famille Yann présente plusieurs trésors transmis de génération en génération. Nous espérons que vous pourrez tous contribuer généreusement. Pour cette vente aux enchères, nous avons invité le lieutenant Smith comme témoin de la vente. Tu as été veuve toutes ces années. Tu vas le vendre ou pas? Ah, si tu le vends, je l'achèterai sûrement. Ah, c'est si drôle que ça? Vous plaisantez. Regardons plutôt nos lots. Voici le premier lot de cette vente aux enchères. Un ginseng millénaire. Prix de départ, 1 million. Le premier lot est déjà un étudiant. On dirait que la famille Yang a beaucoup de bonnes choses. Entrer dans ce domaine n'est pas si facile. Il y aura des gens pervertis, hein, ah. Ah. C'est comme ça. C'est eux qui ont mal enseigné. Monsieur Zhu, nous sommes ensemble depuis un moment. Tu sais très bien quel genre de personne je suis. Bien sûr que je me souviens de toi. Faire semblant d'être un mendiant, jouer au loup déguisé en agneau. Tu profites de moi. Tu n'as pas le droit de regarder en cachette. Tu me regardes dormir avec toi. Et tu me prends pour un lit. Je m'en fiche. Je suis si légère. Ce que tu as vu. Ce n'est pas vraiment ce que je ressens au fond de moi. Beau-père. Je te fais confiance. Et frère, je te fais aussi confiance. Oui, moi aussi je veux. Je veux y aller aussi. C'est vraiment rapide. Ah. 10 millions. Ce que je, Lin Muiyu, veux. Que personne ne me le prenne. Je, Lin Muiyu, ne peux pas sortir 50 millions. Qui peut le prouver? Ah, et si on faisait comme ça? Ma sœur, tu passes la soirée avec ton frère. Je te donne 50 millions, ce n'est pas rien. Ah. Je mets 50 millions pour l'acheter. Ça. D'où tu sors cet argent? Mon appartement. La villa est estimée à 80 millions.
Je lui donne 50 millions. C'est touchant. Je propose 100 millions, ça vous va? Y en a-t-il encore à vendre? Ah, tu n'en as pas fini, hein? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet objet? Je ne peux pas le dire. Peut-être même que ça servirait à nourrir un chien. Ah. Yan Ruoksu, tais-toi. La grande demoiselle de la famille Yan a choisi un mendiant comme fiancé. Et maintenant, pour ce pauvre mendiant, tu as même vendu ta propre maison. Tu as fait perdre toute la face de la famille Yan. Espèce sans honte ni vergogne. À partir d'aujourd'hui, tu dégages de la maison de la grand-mère Yan. Je dirige le groupe Lin depuis des années. J'ai rencontré des centaines de personnes. Mais des gens aussi sans honte que vous. Je n'en ai jamais vu. Je mise 200 millions. Je, Lin Mu, suis prêt à mourir. Qui peut prouver que vous êtes tous des mendiants? Le gouverneur de Jiansheng, Liu, arrive du royaume du dragon. Le gouverneur de Longjingsheng, Li Qingjian, venant de nos deux villes. Pour prouver son identité. Penses-tu que cela suffise? Oui, ça suffit. Puisque l'identité de l'acheteur est contestée, je déclare cette vente aux enchères annulée. Tu as raison, n'est-ce pas? Votre pays, la Dragon Nation, est vraiment compliqué. Une petite vente aux enchères a causé autant de problèmes. Le gouverneur de la Dragon Nation, que peut-il faire pour nos affaires à nous, le PIA? Je déclare cette vente aux enchères annulée. Tu veux dire quoi? Alors, vous, le capitaine, vous ne voulez plus continuer? Roule-toi et retourne dans ton pays, le PIA. Qui s'en fout? Le commandant en chef de l'armée de groupe du PIA, Qin Zhengo, présent. Division, 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 division. Grand frère, dégage. C'est vraiment trop stylé. Ça. Limo. Commandant en chef de l'armée de groupe. C'est lui. Il est aussi ton petit frère. Je ne sais pas comment aider. Ne touche pas aux affaires de mon père. Et, espèce de gamin, je t'ai déjà assez choyé. Parle. Frère, avec ce sang du dieu de la guerre, tes pouvoirs pourront revenir à 90%. Ce n'était qu'une petite interruption. C'est notre deuxième accessoire. Une jade de première qualité. C'est ma jade. Tu me la rends. Tu me la rends. Je donne 1 million. Ah. Ah, tu me l'as offerte. Alors, Luxu aime-t-elle? Elle aime être avec moi. Ce soir, je te l'offre. Papa, pourquoi es-tu avec ce salaud? Grand frère, je ne veux pas être avec toi. Je te donne 5 millions. On se quitte pour la vie. Arrête de me dégoûter. Le Seigneur Wan te doit-il ces 5 millions? Seigneur Wan, maintenant, je veux briser ce grain de beauté que tu as sur la main. Je peux te le donner. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu fais, idiot? D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu es idiot ou quoi? Ah. Le pendentif doit toujours former une paire. Je ne l'enlèverai plus jamais. Ah. Et toi, tu es Han Dasheng, secrétaire général de l'Association financière mondiale, l'idole de mon grand-père, et il est aussi ton petit frère. Oui. Belle-sœur, tu ne peux pas te contenter de regarder les infos. Quand tu as le temps, regarde aussi tout le reste. Sinon, quand on se verra,
tu ne connaîtras que mes 4. Et tu ne me reconnaîtras pas. C'est tellement embarrassant à 16 degrés. Le champion du monde de boxe souterraine pour la 14e fois consécutive. Une cible importante pour Interpol. Ils ont souvent ta photo à la télé. Ils savent qu'ils doivent te traquer partout. Pas mal, le vieux O en a éliminé quelques-uns. Shen Tian, cette fois il a mis le paquet. Ces 9 grands assassins. Nous sommes tous arrivés à Jiansheng. Moi et 4 GE, on a affronté eux 2. Il reste encore 5 personnes. Et, mon ami. Arrête de crier, il est déjà parti. Tu n'étais pas en train de t'amuser beaucoup tout à l'heure? Non. Ah. Il est temps que la famille Yan règle ses comptes. Le vieux. Papa. Les femmes ont le cœur le plus venimeux. Mon fils, c'était exactement ça. Il est mort dans des circonstances mystérieuses. Je viens seulement de comprendre ce qui s'est passé. Papa, tu dois me croire. C'est moi qui ai mis le poison. Personne n'a dit que c'était le grand-père qui avait été empoisonné, et qu'il ne s'agissait pas de toi. Papa, écoute-moi. C'est tout Duan He. C'est lui qui m'a forcé à faire ça. Papa, c'est lui qui m'a forcé. À l'emmener au commissariat. Viens. Prince. Que faire? Sœur. Grand-père, laissons tomber. Les affaires de famille ne se divulguent pas, mais elle est aussi la mère de Xiaobao. La famille Yan est maintenant sous ta direction, tu décides. Merci grand-père, merci. Toi, tu retournes chez les Yan immédiatement. Quelle honte. Sans mon ordre. Si tu oses encore sortir de chez les Yan d'un pas, je te casse les jambes. Ainsi, les 5 assassins restants. Vous en prenez un chacun. Faites bien attention à la sécurité. J'ai toujours l'impression qu'il y a des personnages mystérieux qui se cachent ici. C'est ça. Merci pour votre grande bonté, chef. Ce chat a du rouge à lèvres dans la main. Ah, tu pourrais juste le faire, s'il te plaît. Alors ce soir. Regarde-toi. Tu as déjà inscrit le nom de l'étudiant. Dans le C, n'est-ce pas? Tes compétences devraient déjà être revenues. Si le 3e frère ose encore dire un mot de plus, je te ferai tuer. Oh! Vous deux pouvez commencer la nuit de noces. Ah! Il l'a éliminé. Il l'a tué. Hein? Où est Lin Hu? Lin Hu. Il l'a éliminé? Non, il lui a laissé la fuite. Inutile. Tu as de l'eau? Tu es vraiment incapable de comprendre la tendresse et la compassion.
Tu es le premier à deviner mon vrai visage. J'ai naturellement déjà tout préparé à la perfection. Aujourd'hui pendant la journée, Liping aussi. Tu fais des heures sup? Comment as-tu fait pour le découvrir si tôt? Liping est habitué au travail. Tu l'observes depuis peu. Et tu as déjà commencé à l'étudier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pendant la vente aux enchères, tu cherchais déjà une occasion de m'éliminer. Alors comment sais-tu que c'était moi qui me déguisais? Yan Muxu. Nos 5 tigres de la famille Lin. Envoyés pour éliminer les 5 assassins de Fujita. Normalement, après avoir terminé leur mission, ils viendraient forcément faire la fête. Mais ces quelques personnes n'ont pas encore arrivé. Cela signifie sûrement que quelqu'un a échoué. J'ai réfléchi un moment. Et il ne peut s'agir que de Lingu, et s'il veut des allocations, c'est toi qu'il faut voir. Il est vraiment honnête. Il me reste encore 2 faillites à régler. Comment as-tu fait faillite alors? Parce que. Après ça, je ne l'enlèverai plus jamais. D'accord. Tu es vraiment le roi des soldats, Limofeng. Si je perds, je te tue. L'Inruoxu n'est toujours pas revenu. Vous m'avez enlevé, n'est-ce pas? Exact. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à t'échanger contre elle, Je ne suis pas un assassin qu'ils ont formé. Et puis, ce n'est pas seulement Yan Ruoxu qui a été enlevé. Il y a aussi Yun Meng. Papa. J'ai déjà été enlevé. Tu dois vite trouver un moyen de le sauver. Merde. L'argent, c'est vraiment toi. Le violet. Ça fait longtemps. 3 jours. Autrefois, j'étais sur le champ de bataille. Il semble que ma bonté m'ait causé du tort. Dans votre pays, il y a un proverbe qui dit « Relâchez le tigre dans la montagne ». Tigre, tu mérites à peine ce nom. Je ne le mérite pas. Mais vous, les gens du royaume du dragon, certains sont encore plus cruels que moi. Je leur ai déjà administré un poison. Dans 1 heure. S'il n'y a pas d'antidote, ils mourront tous les 2. Je sais que tu es l'apprenti du dieu des médicaments. Mais ça ne servira à rien. Celui qui a empoisonné, c'est aussi lui. Tu m'en Shiziu. Le roi du poison, Zhang Taiyan, c'est ça? Il a un peu de savoir-faire. Il y a 2 disciples du dieu de la médecine. Lui, c'est l'un d'eux. L'autre, c'est le roi du poison, Zhang Tai. Aujourd'hui, tu tiens Zhang Long'er pour échanger avec moi. Mais tu ne peux échanger que ton épée. Combien? Inventé. Oui. Ah. Ah. Lian Ruoxu. Aux yeux de ton fiancé bien-aimé. Tu sembles moins importante que sa sœur. Ah. Ruoxu. Je ferai tout pour te sauver. Chef, bonjour. Frère. Toi, tu choisis entre la renarde de Kunjekui et moi. Et moi, je choisis quoi? Dis-le, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous n'avez qu'à étudier ça. Moi, je travaille dur pour la famille Tenxian depuis des années. J'ai formé d'innombrables assassins. Dans ce monde. Que ce soit le président ou le roi. Ma famille Fujita ne recule pas. Mais toi, Longo. Parce que tu es Lin Mufeng. Un tueur sous mes ordres. Qui n'ose pas mettre un pied dans ton pays, Longo. Lin Mufeng, tu es le caillou dans la chaussure de ma famille Fujita. Le obstacle qui empêche notre domination mondiale. Aujourd'hui, mettons Y fin ici. Tu n'arrêtes pas de râler comme ça. Je te considère comme un petit gars. Tu n'aimes pas beaucoup jouer, toi? Si tu gagnes mes hommes aujourd'hui, je te rendrai Shen Nyoxu. Si tu perds, tu transféreras gratuitement tous les biens de la famille Lin, à mon nom. Tu oses parier? Qu'est-ce qu'on fait? Lin Mufeng, j'aime ta franchise. Mais j'ai une condition.
Mes 9 meilleurs assassins ont tous été tués. En termes de combat, personne ici ne te dépasse. Donc j'ai peur que tu te rétractes. Ce pilule va temporairement bloquer ton pouvoir martial, en la mangeant. Ne le fais pas. Lin Feng, ne fais pas ça. Accueillons maintenant la star mondiale Eugene. Eugene est déjà invité. Tu y mets vraiment le paquet. Même le champion mondial numéro 1 au piano, Eugene, est venu. Tu y mets vraiment le paquet. Non non non, aujourd'hui je ne prends pas un centime. Je suis juste là pour soutenir. Toi. Tu as oublié il y a quelques années. Comment mes yeux ont pu être aveugles. Sors. Oui. Alors fais-toi une fin. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas partir. Ne bouge pas. Laisse le héros partir. J'ai déjà 12 ans. Regarde, j'ai encore un peu d'argent sur moi. Ah. Je savais depuis longtemps que tu m'avais trahi. Je me méfiais déjà de toi. Lin Mufeng. Quels atouts te reste-t-il? Je vais te tuer. Arrête. Ce que je redoute le plus, c'est de te laisser vivre un peu plus longtemps. Très bien. Shuxian. Je n'aurais pas dû te laisser partir à l'époque. C'est moi qui suis condamné. C'est le ciel qui m'a laissé une vie. Pour venger ma sœur. Ce n'est pas toi qui es mort. Ah, c'est moi qui suis perdu. Il y a 10 ans, tu as perdu contre moi. Et tu es toujours mon adversaire à battre. Allez, on joue le tout pour le tout. C'est une seule manche qui décide du gagnant. Il y a 4 joueurs en tout. Chacun avec 1 milliard de jetons. Celui qui gagne remporte tous les jetons. Peut-être que j'ai plus de chance. Les 2 millions sur 500 millions, ça veut dire 500 000. Ça fait plusieurs années. On se connaît. D'accord. Je te reconnais aussi. Je m'en fiche. Je viens jouer avec vous, je vous suis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tous ensemble comme ça. Alors moi aussi, eh bien. Tu ne peux pas partir. Mais le contrôleur est le plus sévère. Si tu ne viens pas, ne le prends pas mal. D'accord. Les fleurs rouges ont du style. Je mise tout dès le début, 3 cartes et je parle. Tu ne disais pas que je n'avais pas de courage? Je veux voir si tu oses ou pas. Je le fais. Trop cool. Y a-t-il une caméra ici? Je dois enregistrer ça. Si tu perds, tu sors du jeu. À ce moment-là, il ne restera que mon frère pour se battre. Oh. Je plaisantais, je retire ce que j'ai dit. Je ne peux pas vraiment retirer, ah. Sœur. Alors je vais peut-être devoir partir d'abord. Ce n'est pas grave, de toute façon on n'a pas le choix, puisque tout le monde est si intéressé. Ces 10 dernières années. «
C'était tellement excitant. Excitant. Allons boire. Lin Mufeng. À l'époque, tu étais ce valet de pique. On dirait que la chance n'est pas de ton côté aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait 3. Directeur. Tes cartes sont aussi entre mes mains. Je veux voir avec quoi tu vas te battre contre moi. Ne fais pas ça, te battre à mort avec moi. Tu mérites 3. Lin Mufeng. Tu crois vraiment que tu as déjà gagné, puisque tout le monde est si intéressé? On va augmenter la mise. Comment? Par la mise de ta vie, de ton courage. Je vais faire en sorte que ton nom, Lin Mufeng, disparaisse à jamais du pays du dragon. Et si tu perds, je te rendrai Yan Ruoxu. Je ne mettrai plus jamais un pied dans le pays du dragon. Ruoxu doit absolument rendre l'appareil. Après cette partie, je te tuerai de mes propres mains. Tu es tellement passionné. Bien, alors je vais t'offrir une paire de mandarinés. Allons mourir ensemble. 4200 ans. Tu as changé ma carte de jeu. Ah. Je ne m'y attendais pas. Je sais que ta carte de jeu est une carré. C'est une grosse victoire en creusant d'une seule main. Tous les Fujita présents. Si tu tires 3 œufs de 100 ans. 2 gourdes de 7. Alors tu changes ta marque. Et il devient un arbre de fleurs rouges. Double assurance, numéro 6. Xiaoyu, ça va? Frère, courage. Il semble que quelqu'un pense à la fortune de la famille Lin. Ce n'est pas seulement moi. Tang dit. Je vais te faire perdre en toute honnêteté. Je veux que toi, Lin Mufeng, disparaisse à jamais du royaume du dragon. Quelqu'un, coupez-lui la main. Je vais le torturer lentement ensuite. Attends. Je voudrais demander. Est-ce que Taoyuachin est meilleur que 4 Pidans? D'où vient cette chance de ton, Taoyua? Les œufs de 100 ans, ils ne sont pas tous chez moi? C'est absolument impossible. Li Jian, tu as échangé ta carte maîtresse contre Yan Xiaobao. Tu ne m'as pas dit. Qu'il t'avait aveuglé? Qu'il avait tué ta sœur? Qui t'a dit ça? Meurs. Je ne veux pas chercher une fin douloureuse. Mettre fin? C'est mérité. Parce que tu es un aveugle volontaire. Le coupable qui a blessé ta sœur. Tu regrettes? Imbécile. Qui a fait ça? Ose détruire ma pierre tombale. Réfléchis un peu. Le meurtrier de ta sœur. J'ai déjà tout enquêté. Alors dès le début. Je savais que mon frère allait mourir. Je ne faisais que jouer le jeu avec toi. Joue un peu plus vrai. Comment pourrais-tu me faire peur? Ah, tu ne veux pas que Yan Ruoxu survive. C'est un poison préparé par notre Zhang Taiyan. Il n'y a pas d'antidote, alors oublie. Meng Po. Si tu me libères, je te donnerai l'antidote. Je te l'ai déjà dit avant. Après cette partie, je prendrai ta vie moi-même. Tu es un poison. Tu oses me punir jusqu'à saigner de tous les orifices. Ce n'est pas vous qui vous battez. Pourquoi s'en prendre au plus faible? Tais-toi. Si je meurs aujourd'hui, je ferai accompagner ma mort par les frères et sœurs Lin. L'antidote est avec moi. Tu tues quand? Ciel, pour qui te prends-tu? Pour te battre contre moi. Tu es encore trop jeune. En fait, tu t'es trompé depuis le début. D'adversaire. Je t'ai dit qu'après un jour, je détruirai la famille Lin. Comment ça?
Tu ne te soucies pas du tout de ce que je dis. Vraiment? Tu es l'infeng. Tu sens fortement la médecine sur toi. Mais je vois que tu es en bonne santé. Qui est malade? Ma fille a un cancer. C'est facile à traiter alors. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux guérir ta fille en 3 injections. Mais tu dois me rendre un service. Vraiment? Tant que tu peux guérir ma fille, je ferai tout ce que tu veux. Échangeons nos places, alors. Sacré. Ah. Juste toi. Bien sûr que je me souviens. Alors, quand comptes-tu m'épouser? Tu ne me déçois pas en tant que mendiant maintenant. Ah, c'est ça, hein. Alors dans ce cas, je suis la reine des mendiants. Alors rentre à la maison. Pourquoi rentrer à la maison? Pour faire une foule de jeunes filles. Le grand frère a tout réglé. Et, je le sais. Allez, dégage. Frère aîné, faisons partir tous les frères. Pas de souci. Faisons un détour avec les frères vers Peng. Il l'est. Frère aîné, le roi du poison, Zhang Taiyan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.